Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro des tutos rapido. Excusez-moi, ça a pris un petit peu de temps avant d'arriver à ce deuxième numéro. Maintenant, la saison est terminée. On va pouvoir avancer régulièrement avec des sujets. Aujourd'hui, l'ouverture sur le train avant. Qu'est-ce que ça fait? Comment on peut le faire évoluer? Évidemment, ces réglages sont valables pour un Buggy TT1 8e, mais c'est valable pour quasiment l'ensemble des catégories en voiture radiocommandée. Donc, qu'est-ce que l'ouverture ou le pincement? En fait, tout simplement, c'est la différence d'angle que vous allez avoir entre les roues avant de votre voiture. Donc, si vous avez les roues, on prend le parallélisme des roues avant. Si vous avez l'avant des roues qui est écarté, vous aurez de l'ouverture. Si vous avez l'avant des roues qui est pincé, donc rentrant dans la voiture, vous avez du pincement. C'est assez simple. Pour ajuster la pince ou l'ouverture, tout va se passer avec cette biellette-ci qui se situe entre la platine Ackermann et le bras du porte-fusée. Plus vous allez allonger cette biellette, plus vous allez donner de la pince à la voiture, plus vous allez la raccourcir, plus vous allez donner de l'ouverture. En général, vous avez des outils qui sont spécialement conçus pour ça, et puis vous allez ajuster cette valeur-ci. On va partir en général sur la même valeur, la même longueur de biellette à droite et à gauche quand vous montez votre châssis, mais après, vous allez régler indépendamment chaque roue. Si vous avez un banc de réglage, on va mesurer l'angle que vous allez avoir sur chaque roue de manière à équilibrer la droite et la gauche. Voyons maintenant l'incidence. Plus vous allez avoir les roues ouvertes. Attention, on reste dans des valeurs quand même assez proches de 0, 0, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Quand vous allez dépasser ces valeurs-là, il peut se passer des choses assez bizarres dans le virage et on verra peut-être plus tard dans d'autres sujets qu'est-ce qui peut vous arriver. Plus on va avoir de l'ouverture, plus la roue va mettre du temps à s'engager dans le virage. Si on est dans une ligne droite, par exemple, vous avez de l'ouverture, votre roue est plutôt comme ça. Et quand vous allez commencer à tourner, il va se passer du temps avant qu'elle s'engage à l'intérieur du virage. Donc, plus vous allez mettre de l'ouverture à la roue, donc plus elle sera dirigée vers l'extérieur de votre voiture, plus votre voiture sera stable, plus vous aurez une voiture assez facile à piloter, moins nerveuse. À l'inverse, plus vous allez mettre de la pince, on le comprend bien, si j'ai une roue qui est pincée comme ça quand je suis en ligne droite, quand je vais interagir avec le volant, ma roue extérieure sera déjà dirigée vers l'intérieur du virage et on va avoir une voiture très nerveuse, très incisive, plus difficile à piloter. Donc maintenant, dans le virage, qu'est-ce qui se passe? Si on a une voiture avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de différence d'angle entre les deux roues avant, quand je viens braquer ma roue intérieure, elle vient buter contre l'étrier de direction ici. Donc celle-ci, elle a aucune variation d'angle. On vient toujours en buter ici et c'est cette roue extérieure qui va avoir une variation d'angle. Plus je vais avoir de l'ouverture, plus cette roue extérieure va être ouverte. Donc plus elle va tendance à aller droit. Plus elle va être ouverte, plus le rayon de braquage va être important et plus sa vitesse de rotation va être importante. La roue intérieure va avoir la même vitesse. Si vous avez un différentiel qui est mou, cette différence de vitesse va être vraiment absorbé par le différentiel, vous aurez très peu de variations, très peu de différence de directivité. Par contre, si vous avez un différentiel qui est raisonnablement plus dur, j'entends au-dessus de 5000, 7000, 10 000 et plus vous montez, après ça sert à rien d'aller dans des valeurs complètement loufoques, plus vous allez donc monter cette valeur de différentiel là, plus vous allez répercuter la vitesse de rotation importante de la roue extérieure sur la roue intérieure et vous allez donner de la directivité à la voiture. Donc globalement, si vous avez de l'ouverture, vous avez une voiture qui est très stable en ligne droite. Par contre, dans le virage, ça va vous donner de la directivité. Personnellement, c'est ce que j'aime. Je peux toucher vraiment, ajuster la direction dans les lignes droites. Ma voiture est très stable. Par contre, dans le virage, avec cette différence d'angle des roues avant, quand je viens braquer, ma roue extérieure fait tourner ma roue intérieure plus vite et donne du braquage quand j'accélère dans le virage. Pour aller plus loin, on verra avec d'autres numéros qu'est-ce que changent l'épure d'Ackermann et le bump steer qui vont encore influencer sur cette prise d'ouverture à l'enfoncement. Mais ça, ce sera pour un nouveau numéro. À vous de faire votre choix donc, si vous préférez une voiture plutôt ouverte, plutôt facile, mais avec beaucoup de directivité dans le virage, ou l'inverse, une voiture plutôt agressive à haute vitesse et plutôt tranquille dans le virage. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao!